J'ai trouvé des pulls et un jean. Ça va pas être des achats à coup de cœur, ça va être réfléchi, puisque après les fêtes, le budget est un peu serré. Coup d'envoi des soldes d'hiver aujourd'hui. Dans la presqu'île lyonnaise, les commerçants en attendent beaucoup. La fréquentation de leurs magasins a baissé ces derniers samedis avec les manifestations des Gilets jaunes. On attend de la clientèle, du passage, dans la joie et la bonne humeur, parce que le message doit être positif, on a envie de voir du monde. On sait qu'on va avoir des samedis assez dynamiques, assez mouvementés, mais pour autant la presqu'île n'est pas à feu et à sang, on peut quand même y circuler facilement, ça reste quand même un plaisir. Certaines boutiques ont en tout cas vu leur chiffre d'affaires chuter depuis plusieurs semaines. Un peu moins de fréquentation, des gens qui sont un peu tendus, pas trop dans les fêtes, entre les travaux de la rue Victor Hugo, entre le temps qui a été plutôt clément, on a un peu de stock qui s'accumule. Grâce au solde, ça va nous permettre de l'écouler un petit peu et de repartir sur une nouvelle année avec des nouvelles collections. L'accumulation des stocks et le climat social actuel pourraient d'ailleurs inciter les commerçants à faire de plus gros rabais. Les soldes d'hiver se termineront le 19 février. 6 000 € qui ont pu être récoltés. C'est grâce à une campagne de financement participatif que Raphaël et Evelyne vont pouvoir poursuivre leur activité de boulanger. Installé depuis 2 ans dans ce petit village de 1200 habitants, le couple de commerçants a du mal à y croire. Un élan de générosité qui surprend encore le boulanger. Énormément surpris. On savait que ça allait avoir un effet positif, mais pas de telle ampleur, si vous voulez. On est extrêmement heureux, extrêmement. Au départ, ils avaient besoin de 3 000 €, mais les jonsieux-terres et même la population hors du territoire se sont montrés bien plus solidaires pour sauver leur commerce. Les clients sont eux aussi soulagés de voir leur boulangerie sauvée. On a participé aussi d'ailleurs, parce que c'est la vie du village qui en dépend aussi, quoi. Avoir une boulangerie dans un village, c'est quand même essentiel. Ça aurait été dommage de perdre la petite boulangerie qu'on a sur Jonzieux, quoi. C'est important d'avoir un commerce à Jonzieux, un tissu économique efficace et pas une cité dortoir. La climatisation elle sera installée dessus le mur, ça sera une climatisation de plafond. Voilà, qui rejettera de l'air froid tout le long du laboratoire. En tout, cette climatisation coûte 10 000 €. 6 000 € sont donc déjà récoltés. Restent les 4 000 € de subventions allouées par la communauté de communes des Monts du Pilat et la région. Prochaine étape pour le couple de commerçants, recevoir l'autorisation de travaux de la mairie, propriétaire des locaux. Répondre aux inquiétudes des contribuables face au prélèvement à la source, c'est la mission de ces agents des finances publiques. Ici, la fréquence des appels téléphoniques est à la hausse depuis le début de l'année. À l'autre bout du fil, les questions sont nombreuses et les agents n'ont pas toujours réponse à tout. Effectivement, c'est nouveau, donc comme c'est une nouvelle réforme, on n'a pas toutes les réponses. Donc on a des fois des questions sur des choses dont on n'a pas été formé. Donc voilà, on essaye d'apporter les réponses que l'on peut, mais ça manque quelquefois de précision. Des agents qui ont ainsi pu dialoguer avec la députée iséroise Sandra Motin, présente pour échanger avec eux et qui tire un bilan positif de ce début de réforme. On voit d'abord que les contribuables ont bien poussé la bonne porte, c'est-à-dire celle du centre des impôts, et puis parce que je vois des agents qui, certes, font face à une affluence importante, mais qui ont les réponses et qui m'ont semblé assez à l'aise finalement avec le sujet. La seule chose que je déplore, mais ça tient à un contexte ambiant, on va dire global dans notre pays, c'est effectivement l'agressivité à laquelle ils doivent faire face. Même si la réforme semble bien lancée, de nombreuses échéances sont encore prévues, notamment pour le mois de janvier. La première avec les crédits d'impôt qui seront versés aux contribuables concernés dès le 15 janvier prochain. Le grand volet qui est pour nous primordial, c'est ce qui va se passer à partir du 25 janvier et jusqu'au tout premier jour de février, quand concrètement tous les salariés vont sur leur salaire avoir le prélèvement à la source. Et là, je pense qu'il va y avoir de nouveau un fort afflux sur tous nos canaux de communication pour demander « mais pourquoi ce montant ? Expliquez-nous, il faut que je le change, etc. »
Pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des informations sur le prélèvement à la source, plusieurs moyens sont possibles, soit par téléphone au 0809 401 401 ou en prenant rendez-vous en ligne depuis votre espace particulier. Et puis pour les plus courageux, vous pouvez vous rendre au Centre des finances publiques situé rue Rhin et Danube à Grenoble. À Barbie, en Savoie, le 13e bataillon de chasseurs alpins est en pleine effervescence. Dans 2 semaines, contrôle technique pour les quelques 150 véhicules. La cellule diagnostic et contrôle coordonne les réparations et les vérifications des engins militaires. En fait, le véhicule il rentre, on regarde ce qu'il y a, notre chef d'atelier regarde, on voit avec lui d'où vient la panne et tout, quand ça dépend c'est quoi comme panne. Et après, de là, nous, on fait les réparations. Et dès que c'est terminé, il vient pour recontrôler, vérifier que le travail a bien été fait et tout. Ça, en fait, il y avait un problème sur la vitesse. Quand on conduisait, il y avait certaines vitesses qui ne passaient pas, qui bloquaient. Et après, on a fait un diagnostic avec mon chef d'atelier. On a déterminé que c'était l'arrière en fait, le cul de boîte de la P4, qu'on a tout démonté, qu'on est en train de changer et de refaire. Du véhicule tout-terrain au véhicule blindé, ils sont en majorité réparés sur place dans les différents ateliers du bataillon. Ici, donc, on a la station comme on vient de le voir. On a des ateliers qui sont plus dans la réparation des véhicules, dans l'entretien, on va dire, du système un peu plus dans un gros garagiste. Et ensuite, on a l'atelier poids lourd où on va faire tous les poids lourds du bataillon, les véhicules blindés. Et après, on a tout ce qui est les ateliers multitechniques qui vont faire l'environnement de tous ces véhicules, donc l'armement, les transmissions et l'optique. Mais d'ici la fin de l'année, le quartier du Roc Noir va s'agrandir. Des travaux, à hauteur de 13 millions d'euros, sont en cours pour recevoir une nouvelle flotte de véhicules de combat. On prépare l'avenir et on veut vraiment partir sur un véhicule plus moderne, avec plus de protection, avec plus de capacité feu. Voilà, c'est vraiment une évolution du matériel et on va vers l'avenir. Tout évolue, le combat évolue, les théâtres d'opération évoluent et on doit avoir un véhicule qui s'adapte, qui est climé par exemple pour que nos combattants soient en meilleur état pour arriver à faire leur métier dans les meilleures conditions. Donc on a la climatisation, on a voilà, des protections supplémentaires pour que les gens puissent combattre en étant protégés. Aujourd'hui, la grosse menace sur les théâtres, c'est l'IED, donc l'engin explosif improvisé. Aujourd'hui, on doit surblinder nos véhicules pour protéger nos hommes. Un mélange d'impatience et d'appréhension partagé par tous les mécaniciens. Une nouvelle opportunité d'apprendre sur d'autres véhicules, ça a l'air d'être un peu plus récent, donc on va pouvoir apprendre de nouveau, se former sur de nouveaux véhicules, et puis voilà, pressé de les voir. Le bataillon sera une unité pilote pour entretenir et expérimenter la vingtaine de véhicules blindés multirôles dits Griffon, du nouveau matériel de haute technologie. C'est une première dans le Rhône. Le club de natation de Chassieux propose des cours de Wattfit, du fitness sur planche qui, après l'aquabike, apporte un peu de nouveauté dans le bassin. Il y a 5-6 ans en arrière, on avait justement cet aquabike. Et aujourd'hui, on cherche de nouvelles activités. Et cette activité de fitness sur planche m'a tout de suite attiré. Du coup, voilà, donc on a instauré ce Wattfit. Le paddle, très en vogue, serait à l'origine de cette nouvelle discipline. La suite logique était de faire une activité à 100% autour du paddle, qui peut convier à l'équilibre, à la force, à la méditation même. Le Wattfit a déjà ses adeptes à Lyon, même si les débuts sont difficiles. On travaille beaucoup musculairement, l'équilibre aussi, l'abdos, fesses, bras, jambes, enfin tout. Les premières séances sont difficiles. Aujourd'hui, c'était pas plus facile, le cours était comme d'habitude. Mais on a d'expérience et on tombe moins que les premières séances. L'intensité couplée au déséquilibre, c'est incroyable. Je n'ai jamais fait. Bon, en salle ou en complément d'activité, on sait ce que c'est que la musculation, le renforcement musculaire, mais là, couplé sur ce déséquilibre de la planche, c'est vraiment incroyable. Et puis le fait de pouvoir se rafraîchir de temps en temps sur une chute, ou volontaire ou involontaire, non, c'est vraiment très bien. Les séances durent 55 minutes. Elles sont proposées au club de Chassieux le lundi, mercredi et vendredi. Les mirabelles,
des figues. Donc quasiment tous les fruits de la création peuvent être confiés. Travailler le fruit avec le sucre. Éloignez votre médecin généraliste de la télévision, nous allons parler bonbons. Mais pas n'importe quel bonbon. Ceux hérités d'une tradition du XVe siècle en Auvergne. Ceux liés au vrai métier de confiseur, les fruits confits. Dernier représentant de cette activité dans la région, la maison Cruzille perpétue la tradition avec un savoir-faire de plus de 138 ans. L'apogée de ce métier, c'est la fin du 19e siècle, où il y avait localement des conditions économiques très particulières, avec le sucre qui était fabriqué localement à partir de la betterave, les fruits qui étaient cultivés sur les coteaux de Clermont-Ferrand et les stations thermales qui étaient des débouchés naturels pour tous les Auvergnats qui avaient développé cette activité en Auvergne. Plus de 2000 personnes travaillaient alors sur toute l'Auvergne à l'élaboration de fruits confits. Aujourd'hui, seul reste Cruzille et ses 100 employés. Alors nous sommes les derniers représentants de ce métier et nous faisons à la fois des pâtes de fruits et des fruits confits. Avec des fruits que nous cherchons le plus près possible, donc on en trouve encore en Auvergne, il s'agit des fraises, il s'agit de l'angélique, il s'agit des myrtilles, et ensuite on les cherche chaque fois au plus près. Abricots de la vallée du Rhône ou agrumes de Corse, tous les fruits sont cueillis à maturité, sélectionnés et entreposés jusqu'à la transformation en fruits confits. 3 semaines de processus, d'abord saturés en eau, ils sont ensuite gorgés de sucre. Des techniques délicates qui se transmettent au cœur de l'entreprise. 5 ans d'apprentissage sont nécessaires pour devenir un véritable confiseur. Les fruits moins connus sont mis en lumière, le kumquat, le yuzu, la bergamote. Et de nouvelles gammes sont développées pour les fromagers professionnels, les glaciers ou en bio. Reste tout de même le cœur du métier, les chocolatiers, à l'image de cette entreprise clermontoise, une autre institution de la région qui travaille aussi avec les produits Cruzille. On y porte un intérêt tout particulier parce que ce sont déjà des produits de qualité. Nous avons fait appel à eux au niveau des oranges, qui est un produit assez délicat, qu'ils savent assez bien manier. Ils ont des lamelles, des bords de lamelles bio qui sont très tendres. Nos clients sont extrêmement satisfaits quand ils viennent chez nous. Un produit d'exception reconnu aussi en dehors des frontières françaises avec 15% de marchandises destinées aux marchés internationaux. À l'image de cet ananas bientôt dégusté sur la table du roi du Maroc.